Beaucoup de choses à surveiller encore en cette deuxième demi-heure d'émission. Notamment, on a appris au cours des dernières heures que c'était une femme qui serait à la tête d'Hydro-Québec. Oui, Claudine Bouchard, donc, qui succède comme ça à Michael Sebia. C'est une nouvelle qui est tombée en toute fin d'après-midi. On va aller retrouver mon collègue Jean-François Poudrier pour en parler. Alors, Jean-François, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nomination? Bien, c'est une femme qui est à l'emploi d'Hydro-Québec depuis 25 ans maintenant. Et ça fait 5 ans qu'elle fait partie de la haute direction. Elle était vice-présidente donc d'Hydro-Québec. Donc, c'est assez rare quand même qu'on va chercher à l'interne pour nommer un PDG. On se souvient de Sophie Brochu qui venait donc d'Énergir, également Michael Sebia qui venait à l'époque du gouvernement fédéral, y retourner maintenant. Donc Mme Bouchard qui va entrer en poste officiellement le 5 juillet et qui aura tout un défi avec Hydro-Québec qui veut doubler sa production d'ici quelques années. Clairement, un gros défi qui attend Mme Bouchard. Maintenant, Jean-François, je veux t'entendre sur les régions de Gatineau, Laval et Saint-Georges-de-Beauce qui font partie d'un projet pilote d'1 an du gouvernement Legault qui va leur permettre de fermer leur commerce à 20 heures les fins de semaine. Voilà, donc un projet pilote d'1 an et ça va permettre au gouvernement d'étudier plusieurs choses, notamment à savoir si on a encore besoin de réglementer les heures d'ouverture. C'est ce que se demande le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeet, qui mène donc ce projet pilote. On sait que le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord là, qui gère les heures d'ouverture de ses commerces. C'est pour tester. Tester la réponse des consommateurs, tester aussi l'intérêt des commerçants et aussi de juger l'impact sur les travailleurs. Et donc, le projet pilote va nous aider à répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est encore pertinent en 2025 d'avoir une loi quand les gens peuvent magasiner en ligne 24 heures sur 24? Jean-François, c'est une nouvelle qui réjouit les commerçants. Oui, parce que ça pourrait permettre d'avoir plus de flexibilité. Pas besoin d'ouvrir à 10 heures le matin. On peut ouvrir à midi et fermer à 8 heures. Je te laisse entendre un représentant de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C'est sûr qu'il y a des commerces qui ont moins d'achalandage à 10 heures, mais en ont plus vers 8 heures. Donc, c'est pour ça que le projet pilote est bien dans la mesure où une entreprise peut décider de le faire ou non. Donc, on voit que c'est flexible, ça donne plus d'agilité aux PME à ce niveau. Les tarifs entraîne beaucoup d'incertitudes auprès des propriétaires d'entreprises. Donc, de permettre plus de flexibilité à ce niveau-là, c'est sûr que ça peut aider. Donc, on va étudier tout ça à la fin de ce projet pilote d'1 an, mais on pourrait ajouter une autre année de projet pilote au besoin. Merci beaucoup, Jean-François.